Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette toute première vidéo de l'audiovisuel en bref. Aujourd'hui nous allons voir un truc assez important dans le montage, donc pour tous ceux qui débutent, donc c'est les bases du montage finalement. Alors les bases du montage, ça va paraître un peu beaucoup parce que j'ai fait un peu toute une liste de la base des montages, enfin la base du montage pardon. Et mais en vrai c'est quelque chose de très important, donc je vais me servir de cet exemple là, donc c'est une petite vidéo que j'avais faite pour un futur concours future vidéo de Joyka. Il va faire une vidéo react, mais je rentre pas dans les détails. Donc en premier on va voir le dérochage. Donc le dérochage c'est très simple, je vais prendre voilà, la vidéo fond vert qu'il a donné, hop comme ça. Donc avec ceci, en fait le dérochage ça va vous servir à retirer le plus de blanc possible. Par exemple on peut voir que juste là, hop on a un blanc, hop je vais venir le retirer comme ceci, pour donner après, pour donner moins de blanc, voilà, pour que ça puisse être plus fluide après au regard. Là après vous pouvez jouer sur les blancs. Pour que ça fasse, pour que ça accentue une blague. Par exemple, là il dit première fois salut. Vous avez pas le son, mais là il dit salut. Là il y a un blanc. Puis il va redire salut. Il a redit salut. Et donc ce blanc là il peut se dire en mode bah bon, il me répond pas, je réitère ce que je dis. Voilà. Ou sinon tu par exemple, imaginons que je te lâche un truc dans la main, hop je le jette en l'air. Et je suis là en mode en train de le regarder et donc le blanc va servir en fait à accentuer le fait que l'objet ne retombe pas tout de suite. Voilà, donc ça c'est pour un peu le premier élément de montage. Pour les bases, donc vous retirez tous les blancs, tous les moments d'hésitation, les bégaiements s'il y en a évidemment. La musique, toujours mettre une petite musique de fond. Alors là j'en ai pas mis par choix, voilà, parce que j'en voyais pas forcément trop l'utilité d'en mettre, donc j'ai pas forcément mis de musique, mais en gros les musiques voilà ça va servir à donner un peu une petite ambiance. En général pour les vidéos on va dire un peu chill, on utilise souvent du lo-fi hip-hop, donc ce genre de musique. Et privilégier les musiques libres de droit, comme par exemple du Kevin MacLeod, vous avez déjà entendu du Kevin MacLeod, c'est obligé. Alors pas tout le temps parce que à force ça peut être un peu fatigant quand même d'avoir tout le temps les mêmes musiques. Mais essayez voilà, d'utiliser des musiques libres de droit ou carrément faites vos propres musiques, comme ça vous aurez pas de problème. Et aussi ne mettez pas trop fort la musique, c'est hyper important. Si vous voulez, ni la musique ni les rushs, parce que si vous voulez juste au-dessus de ma tête, là je pointe avec la souris. Je sais pas trop comment ça s'appelle, j'ai pas le nom en tête malheureusement, mais en gros voilà ça va venir un peu jouer sur le son. Attendez, vous savez quoi, je vais me déplacer, hop ici, on a rien vu, c'est le montage. On peut voir qu'ici voilà, il y a une barre qui bouge, et en gros ça va venir vous indiquer un petit peu le son, le volume du son, l'intensité sonore. Et donc il faut pas être trop fort en fait, et si par exemple imaginons là sur le mixage je mets au maximum, vous allez voir, tac, vous allez voir que ça vire au rouge, et quand ça vire au rouge, que ça touche trop au rouge, ça va commencer à saturer, c'est même pas ça, en fait ça va saturer, c'est même pas ça va commencer à saturer, c'est ça va saturer tout court. Voilà, là après par contre pour le niveau du son, j'ai pas vous conseiller de faire des choses, mettez le volume quand bon vous semble, ça va dépendre après de l'effet que vous voulez donner derrière. Mais voilà, essayez de faire en sorte que ça n'aille presque jamais dans le rouge, sinon ça va commencer à saturer, et c'est pas très bon pour la vidéo. Donc ensuite on a des raccourcis clavier, alors il y en a deux qui vont servir pour tous les logiciels de montage, et après ça va être plus pour Premiere Pro, parce que pour le moment je monte que sur Premiere Pro. Donc le basique, CTRL-C, CTRL-V, voilà, pour mettre un autre élément, donc CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, voilà. On a Alt-Click, Alt, left click, donc vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier et le bouton clic gauche pardon, de votre souris. Par exemple, si je prends cet élément là à la fin, j'appuie sur Alt et left click, ça va venir dupliquer mon élément, voilà, avec exactement les mêmes paramètres, comme ça au moins ça vous facilite un peu la vie. Donc ensuite on a les basiques, on a des sortes de basiques, par exemple je reprends cet élément là. Donc on a C, vous appuyez sur C pour reprendre l'outil de cut, hop. R pour revenir à l'outil de sélection, Delete pour supprimer, mais moi j'utilise pas les touches Delete, je vais expliquer pourquoi après. Vous avez la touche T pour ajouter du texte, hein, voilà, blabla. Alors très important, pour retirer le truc du texte, vous appuyez un peu n'importe où vous voulez, hein. Et moi de préférence j'appuie sur la timeline, et je viens appuyer sur sur R, pardon, voilà, comme ça moi je peux sélectionner après tranquillement tout ça. Au niveau des raccourcis, on a encore P pour l'outil de plume, ça va servir après à faire des masques ou des formes comme ça. Ça va servir pour certains montages à faire des petits effets, comme par exemple, je vous montre vite fait ici, où ça en fait, bah, c'est un masque que je suis venu appliquer.
Et après, je suis venu appliquer une teinte, tout ça. Je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo comment j'ai fait pour monter celle-ci. Mais voilà, en gros, c'est une histoire de plume que j'ai prise, quoi. Et donc, Supr ou Delete, c'est la touche par défaut pour supprimer des éléments. Hop, voilà. Bon, après, pour sélectionner plusieurs éléments, hein, comme vous voyez que je fais là, c'est très simple, vous appuyez sur clic gauche et juste vous le laissez. Voilà, tout simplement. Pour tout sélectionner, après, c'est CTRL A. Mais ça après c'est. Et revenir en arrière c'est CTRL Z, voilà, mais ça après c'est les touches basiques on va dire. Truc très important aussi, organisez bien votre bibliothèque. Donc alors ce que j'appelle bibliothèque c'est ça, hein, donc c'est explorateur de médias. Avec des chutiers, donc les chutiers en fait, donc voilà, c'est ces dossiers. Comme vous pouvez voir là j'ai mis de images téléchargées, son, fond vert et autres, hein. Autres c'est pour les trucs, voilà, les petits éléments qui vont me servir après plus tard. Donc images téléchargées c'est pour tout ce que j'ai pu télécharger. J'ai mis images, mais voilà, on peut voir aussi qu'il y a des petites vidéos comme des petits fonds verts. J'ai mis aussi un chutier pour les fonds verts, voilà, s'il y en a plusieurs. Son pour les petits sons que je peux mettre ou les musiques. Voilà, et ça après du coup, ce que vous voyez là en fait c'est la vidéo dans sa globalité. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans un dossier en particulier. Il faut aussi bien organiser son interface. Essayez de faire en sorte que le programme, donc c'est une sorte de pré-rendu, j'ai envie d'appeler ça, soit pas trop grand, mais juste assez pour que vous voyez bien. Ici, il y a tout ce qui est option d'effet, tout ça, tout ce qui va venir, tout ce que vous allez venir toucher pour que ça fasse après un autre effet à l'écran, que ce soit visuel ou audio. Faut pas que ce soit trop grand, voilà, moi je l'ai mis comme ça quand je sélectionne un élément, je peux mettre des clés assez facilement, c'est assez grand pour que je puisse mettre assez de clés. Et voilà, c'est bien quoi. La bibliothèque est juste assez grande. Ouais, et faites en sorte d'avoir 3 dossiers, enfin 3 éléments ou chutiers par ligne, comme ça va permettre de mettre, d'avoir plus d'éléments et de s'y retrouver plus facilement. Enfin personnellement c'est ce que je fais. Une timeline assez grande même aussi, voilà, pour que vous puissiez bien modifier ce que vous voulez. Et je vous conseille même, si vous avez un deuxième écran, de mettre votre programme sur l'écran que vous avez en double. Enfin je veux dire sur un double écran, comme ça le programme vous l'avez en grand, vous pouvez voir bien ce que vous voulez. Et après la timeline vous pouvez l'agrandir, ça vous permet d'être plus à l'aise dans ce que vous voulez faire et peut-être même plus précis. Et pensez à mettre aussi des préférences, donc pour ça vous allez dans édition, vous allez dans raccourci clavier, ou CTRL ALT K. Et vous pouvez venir après modifier les touches. Alors la touche par défaut, là je vais prendre un exemple, mais la touche pour supprimer, et à la base c'est le bouton supprimer, vous pouvez voir ici. Moi j'ai mis Y, voilà, donc vous pouvez modifier assez facilement les touches. J'ai mis Y, alors le mauve c'est pour ce qui... les touches en mauve, c'est ce qui, en gros c'est comme C, T, R, voilà. C'est donc les touches où vous juste d'appuyer sur la touche et ça fait un truc en particulier, et après quand c'est du vert c'est quand il y a plusieurs... quand on fait appuyer sur au moins 2 touches pour que ça fasse quelque chose. Voilà. Donc j'ai mis Y tout simplement parce que, imaginons, imaginons je reviens mon fond vert, yes, allez, voilà. Et je supprimais assez rapidement quelque chose, regardez, j'appuie sur C, tac, tac, je fais 2 clics, hop, 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 ça m'a pris pas longtemps, alors que si ça fait été delete, j'aurais dû cliquer là, hop, tac, aller chercher le bouton supprimer, hop, et à appuyer sur supprimer, c'est un peu long, c'est pas forcément très à l'aise, pas très optimal, pour ça que, en fait, si vous voulez, vous appuyez sur C, pour prendre le titre cut. Après vous appuyez sur R pour sélectionner l'endroit où vous voulez supprimer. Et comme R c'est pas l'endroit Y et que c'est la touche la plus proche vierge, sans rien dessus, bah c'est pour ça que j'ai pris Y. Voilà, mais après vous pouvez prendre la touche que vous voulez, bien évidemment, c'est pas moi qui vais décider à votre place. Mais c'est plus ergonomique je trouve, enfin plus optimal. Essayez de garder le layout de base, du coup pour essayer de garder des trucs à peu près équitables au niveau détail, voilà, sinon comme j'ai dit, mettez le programme sur votre écran, comme ça après le layout, donc c'est tout l'écran, vous pouvez le modifier un peu comme vous voulez. Aussi normalement quand vous lancez Premiere Pro, vous avez une barre au-dessus, vous avez une petite barre au-dessus qui s'affiche avec plein de petits boutons, il y a le bouton effet, appuyez sur le bouton effet, comme ça après vous pouvez avoir donc ce petit icône qui va s'afficher. Donc après imaginons je vais mettre un flou gaussien, hop voilà, je prends le flou gaussien, je viens l'appliquer sur ma timeline, c'est juste là, hop voilà. Imaginons que je le veux précisément ici, du coup après voilà, ici je vais juste l'enlever, attendez. Ah ok là, j'ai bugué, hop. Voilà, imaginons que je vais mettre un petit flou gaussien, hop je descends, le flou je viens de le mettre, il était quoi, un 50. Hop, voilà, ça me met un flou après sur Joyka, parce que c'est là où j'ai mis le flou, voilà, mais de toute façon tout ça je vous réexpliquerai plus tard comment qu'on fait. Bon, le comment qu'on fait. Et donc pensez aussi à mettre Premiere Pro en français, donc pour ça vous appuyez sur CTRL F12, c'est ça. Vous appuyez sur CTRL F12, si il est en anglais de base, vous allez taper Language. Donc pour vous, de base, ça sera marqué comme ça, ENEN. Bah vous allez mettre FR en minuscule, underscore FR majuscule.
hop, ça va enregistrer automatiquement, et vous relancez Premiere Pro pour que ça se mette en français, il va pas se mettre en français tout seul comme un grand. Voilà, donc ça c'est un peu pour mes bases de montage à moi, c'est vraiment les bases qu'il faut pour avoir un premier déjà petit bon montage. Vous n'êtes pas obligé de suivre pour les préférences, tout ça, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre ce que j'ai dit, vous pouvez mettre vos préférences à vous. Mais voilà, donc c'est un peu pour tout ce qui est de la base du montage, donc le cut, le texte, tout ça, voilà. Mais de toute façon, je ferai des tutos plus précis pour tout ce qui est les effets, tout ça. Il y a des effets où vraiment j'y viendrai plus précisément. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, salut à toutes et à tous. C'était l'audiovisuel en bref.